Lequel de vous deux qui va commencer? Ça va être Rouba. Parfait. OK. Parce que comment qu'on va le faire, c'est que je vais présenter Rouba et quand elle va arrêter, je vais présenter Ibrahim. Je vais lire votre présentation, ce que vous nous avez envoyé. Ah, OK. Parce qu'en fait, on a fait une slide où on est tous les deux. Ah, c'est bon. OK. Comme ça vous facilite la tâche de nous présenter tous les deux en même temps. Seule fois, OK, parfait. Je m'en allais lire. J'allais lire. Donc, je me suis dit, c'est bon. Donc, Ouais, puis notre présentation, en fait, on va la faire en mode ping-pong, dans le sens où Rouba va parler, je vais parler, elle va reparler, je vais reparler, et ainsi de suite. Ah, ben c'est parfait, OK. Parce que je n'étais pas trop sûre. Je pensais que c'était Rouda qui commençait. Ensuite, en deuxième partie, Ibrahim. Donc, entre deux, je me suis dit, bon, on va peut-être prendre deux questions et les poser, vous les poser, si c'était possible de les répondre. Sinon, ben, comme vous alternez, il y a une interaction entre vous deux. On va attendre à la toute fin pour poser les questions à ce moment-là. Oui, c'est ça, ouais. Ça vous convient? OK, oui, parfait. absolument. C'est parfait. Là, Payam, il vient de me dire qu'il ne trouve pas le lien sur Facebook. C'était clair? Je vais juste aller voir. Ah, elle nous voit. Pourquoi elle nous voit, Sabine? Elle dit, vous êtes mignon. Ah oui, Sabine nous voit? Ouais, ça veut dire qu'on est déjà au public? Non. C'est pour ça que non, on n'est pas encore public. Est-ce qu'elle est. Elle est sur le oui. Zoom. Elle a dit oui. Oui, c'est commencé, oui. Ah, sur le Zoom, les gens nous voient. Merci, Sabine. D'accord. Oui, les gens nous voient sur le Zoom. Ce que je fais, c'est à 19h, je vais l'envoyer sur Facebook. Donc, juste une minute ou deux avant que je commence à parler, je vais le transférer sur Facebook, live. Mais là, ils ont encore changé les boutons, là. Donc, elle a dit allô, Nersa. Allô. Elle communique sur Teams? Elle communique sur Teams, ouais. Oui, Payam est là. Payam est là. Payam, il est là? Oui. OK. Parce que Payam, il ne trouvait pas le lien. C'est dans l'invitation que j'avais envoyée. Là, on prépare justement le salon virtuel. Ça va être. Ah, bonjour Roubaix et toute l'équipe, il est là. Okay. Ah non, ça c'est Fernando. OK. Bonjour Fernando. On a quand même une dizaine de minutes, donc on va laisser la chance aux gens de se connecter. Oui. Ouais. Donc, et vous, comment allez-vous? Disons, il y a beaucoup de volte-face présentement. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, c'est vrai qu'il y a certains secteurs, on dit oui, ils sont à la recherche. Il ne faut pas oublier, nous, on est une firme de recrutement aussi. Au tout début, les gens sont vraiment à la recherche de personnel. Par contre, avec la situation du COVID et que les gens ne peuvent pas nécessairement se déplacer dans un autre secteur, exemple de Montréal vers la Rive-Sud, tout a été suspendu. Là, donc, exact. Ça veut pas, ça affecte aussi nos activités. Oui. C'est vrai, on n'y pense pas. On est quand même, malgré dans l'île de Montréal, mais il y a des secteurs qui sont fermés. Donc, les déplacements sont freinés. Et donc, même pour les affaires, ce n'est pas évident du tout pour certains. C'est vrai, ça. Ouais. C'est pas facile. Un jour, ils nous appellent. Oui, on a besoin, la semaine dernière, c'est quoi? C'est 20 personnes? Oui, bien, en dedans de 24 heures, ça a changé. T'sais, ils avaient besoin de 19 personnes à un secteur précis sur la Rive-Sud. Et puis, 24 heures plus tard, ils ont dû licencier, c'est-à-dire mettre à pied temporairement leurs effectifs et du même coup, suspendre un peu les activités avec nous en raison du voyagement entre les régions. Donc, oui, ça fait quelque chose. C'est une situation qui évolue beaucoup aussi au jour le jour, puis quelque chose qui était vrai aujourd'hui, demain peut
ne pas est l'être. déjà désuet. Donc, on travaille beaucoup avec, disons, nos ordinateurs ouverts et la télévision pour suivre l'actualité, surtout la conférence de presse de Legault, qui nous donne les informations, puis c'est un peu notre ligne directive, là. Donc, c'est ce qui se passe. C'est fait que ça devient un peu, des fois, c'est un petit peu épuisant. Donc, de regarder où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est toi qu'on regarde un peu une nouvelle stratégie réellement pour savoir quelle direction prendre, puis suivre celle-là, en attendant que ça bouge de la bonne manière. Oui, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on est en train de discuter, c'est que on vit comme tout le monde, on vit dans un moment d'incertitude, donc on met en place des stratégies, mais des stratégies, est-ce que ce sont à court terme, à moyen terme? Moi, dans ma tête, comme je dis à l'équipe, je pense qu'on va rester dans une stratégie virtuelle, en tout cas, on va accompagner les entrepreneurs. Dans ma tête jusqu'au mois de décembre, comme je n'ai pas de surprise ou quoi que ce soit. Donc, je commence déjà à me préparer psychologiquement qu'on va rester comme ça jusqu'au mois de décembre. Et puis, quand on met au moins une stratégie en place, de toute façon, la stratégie virtuelle, par la suite, elle est toujours tout autant efficace, même si il y a des confinements, même si, admettons que d'ici la fin de l'année, certains événements pourraient avoir lieu, ce que j'en doute, mais on ne sait jamais. Mais au moins c'est clair qu'il faut se préparer au moins un 6 mois, je pense. C'est ce que je dis aux entrepreneurs. Préparez votre prochain 6 mois. On a déjà fait presque la moitié de l'année, parce qu'on est bientôt au mois de juin. Donc, préparez vos prochains 6 mois avec une stratégie aussi, en sachant que nous sommes toujours dans la crise Covid, parce que au moins, ce sera moins incertain pour les prochains mois. C'est ce qui est très bien, parce qu'effectivement, le virtuel va rester. Et Ah oui. quand on écoute les discours aussi de chacun des paliers gouvernementaux, on entend bien que c'est quelque chose qui doit être mis en place un peu partout. Donc, oui, je crois sincèrement que vous avez un gros travail d'accompagnement auprès des entrepreneurs à faire dans tout ce cheminement. Oui, C'est cette nouveau, nouvelle c'est une réflexion. crainte, oui, exactement. C'est ça. Parce qu'il y a au mois de mars, au mois d'avril, tous, qu'on soit entrepreneurs ou employés, on vivait un petit peu au jour le jour. Et puis, tout le monde veillait à regarder les informations, les nouvelles mesures, etc. Et on essayait de voir aux 15 jours à tâtons s'ils allaient déconfiner. Mais plus le temps avance, ça fait déjà 2 mois. Je dis, c'est pas vrai qu'on va travailler au jour le jour, c'est pas vrai qu'on va réfléchir, qu'on va vivre au jour le jour. Donc, autant se préparer psychologiquement pour une bonne période de la prochaine année et puis vivre de cette manière-là. Comme ça, si jamais il y a une libération, entre guillemets, on sera libéré. Donc, on aura fait ce qu'on aura à faire. Il y a des nouveaux marchés qui sont aussi, c'est ça que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est aussi, il faut être agile. Regarder qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, où est-ce qu'on peut quand même tirer son épingle du jeu. Donc, il y en a qui réussissent, comme les couturières, par exemple, actuellement, elles se sont transformées elles font des masques, ça fonctionne extrêmement bien. Donc, c'est vraiment de réfléchir et non pas de, oui, on était gelé au début, mais là, il faut absolument bouger un peu, là. Oui, excusez. Excusez. Et ce qui est bien aussi avec le domaine de la couture, c'est encore drôle parce qu'à un moment donné, c'était la mondialisation. On allait faire les vêtements beaucoup à l'extérieur. On allait chercher beaucoup à l'extérieur cette main-d'œuvre. Mais là, actuellement, le message qui est dit avec toute cette crise, on réalise qu'on a besoin de production intérieure. Donc, c'est effectivement pour ces couturières-là, c'est toute une nouvelle opportunité. Oui, absolument. D'ailleurs, je sais que moi, j'habite dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, justement, puis je sais que le service de développement économique de Côte-des-Neiges a lancé un appel aujourd'hui même en demandant aux personnes qui peuvent produire des masques localement de faire signe, donc parce qu'ils sont intéressés à pouvoir travailler avec justement les producteurs locaux, ou même si ils ne le produisent pas dans l'arrondissement, mais que leur entreprise est située sur le territoire de l'arrondissement, ils vont privilégier d'abord ces entreprises-là. Parce que c'est sûr qu'il y a de nouveaux marchés qui sont en train de tirer justement, puis qui vont rester là pour les prochaines semaines, les prochains mois. Effectivement.
Puis il y en a de plus en plus. Il faut regarder. Il faut vraiment regarder. Il faut vraiment faire. Moi, je fais une veille. Chaque matin, je me réveille puis je regarde c'est quoi les nouvelles, c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui a été dit, les résumés un peu partout et on trouve vraiment une possibilité. Mais c'est pas facile. J'avoue de rester enfermé à la maison et de ne pas pouvoir nécessairement. Aïe, aïe, à un moment, ça devient lourd. Oui, oui. Puis surtout, le fait de se créer aussi quelques routines du mieux qu'on peut, je pense que ça permet d'atténuer l'impact de cette situation-là. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Non, Ça demande toute une adaptation. Effectivement. Exactement. Donc, comment dire, comment ça va bien aller? Phrase. Ça va bien aller. Mais bon, c'est ce qu'on dit. Donc là, pendant que vous continuez, je vais partager commencer à partager sur les médias sociaux. On peut continuer à parler. Les gens sont là. Hein. Les gens sont là. Ouais. Ben, moi, à la blague, ce que je disais, c'est que dans les services essentiels, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les coiffeurs sont quand même aussi très, 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 très importants. Puis, on se rend compte qu'ils devaient peut-être être dans les services essentiels. Mais on apprend aussi à pouvoir s'adapter sans eux. Mais quand même, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans mon entourage. J'ai effectivement tout ce qui est soins personnels, en principe. Oui, hier, c'est drôle parce que je parlais avec une de mes esthéticiennes et puis effectivement, elle en parlait. Elle dit, bon, là, ça change complètement la réalité. Les salles, elle était plus comme on appelle un walk-in, où est-ce que les gens venaient et elle n'avait pas besoin nécessairement de rendez-vous. Mais c'est fini, là, c'est cette époque de sans rendez-vous. Elle ne peut plus avoir de salle d'attente où est-ce que les gens sont assis un à côté de l'autre au niveau des gens qui font leur, exemple, juste leur manicure. Les manicuristes aussi doivent être séparés à 2 mètres, mettre des cubicules. Ça va leur coûter des coûts aussi, mais ces coûts-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils le refilent aussi à leur clientèle. Et à se demander aussi, la clientèle, jusqu'à quel point on va être capable de supporter toutes ces hausses futures. Est-ce que, tu sais, ça va nous amener à vraiment, bon, comme Ibrahim disait, ben, à se trouver d'autres moyens de prendre soin de nous, à être autodidacte dans ce qu'on fait. Oui, mais il y a une limite à prendre soin de nous, parce que quand je vois que les dentistes, en fait, toutes les médecines, que ce soit ostéo, kiné, etc., sont fermées, ça aussi sont des soins qui sont indispensables. À un moment donné, on a besoin de cette hygiène, en tout cas, surtout l'hygiène buccale. Dans le cas où on peut aller dans les services essentiels qui sont ouverts et ceux qui sont fermés. C'est une autre histoire. Ça, je suis étonnée, par contre, que ça ne faisait pas partie des services essentiels. Moi aussi, je suis étonnée. Ouais. Surtout les dentistes. Oui. Les dentistes, les opticiens, je veux dire, c'est quand même assez... on a besoin de soins médicaux de cette nature. Et puis, en parlant de coûts, ce qui se fait à l'international, c'est qu'en fait, il y a des commerces qui sont déjà ouverts, qui étaient non essentiels, comme les salons de coiffure, par exemple. Mais, eh bien, en fait, ils ont mis en place une petite urne, une petite tirelire à l'accueil pour dire aux clients, soutenez-nous, parce qu'on a réaménagé les salons de coiffure, on a bien sûr eu des coûts supplémentaires à cause de la crise sanitaire. Et donc, puis les gens collaboraient, hein, ils donnaient en plus du pourboire, ils donnaient un certain montant. C'était libre à eux, à leur discrétion, pour pouvoir soutenir finalement les coûts. Au lieu d'augmenter les prix, les tarifs, mais c'est très bien. Autant donner, si chacun peut donner un petit montant, ça peut justement renflouer ses coûts. Donc ça, c'est aussi une autre idée de solidarité, en fait. Absolument, absolument. On voit vraiment que la mobilisation locale, la solidarité au niveau local aussi est très, très présente. Je me rappelle d'une initiative que la Ville de Montréal a mis en place avec Desjardins et une campagne de sociofinancement où si on soutenait un commerçant
ben, ils s'engageaient à donner une partie aussi du montant aux commerçants et aussi à des organismes de soutien. Donc, c'est dans une période comme ça que vraiment, il faut pousser la solidarité locale. C'est bien. Bon, il est présentement 19h02, donc on va faire place à la conférence. Donc, Nersa, je t'invite à présenter nos deux invités officiellement. Je pense que oui. Ibrahim, tu pourrais mettre... Voilà. Ah, excuse-moi. OK. C'est bon. Donc, nous sommes live, simplement pour vous le dire, sur Facebook, et j'ai vu que ça commençait à être partagé sur différentes pages. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Donc, on a 24 personnes donc, qui sont avec nous actuellement. Je vais partager la présentation rapidement. Vous me dites quand vous voyez. Et voilà. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour cette troisième rencontre des rendez-vous connectés que nous avons démarré le 14 avril avec des différents conférenciers. On a voulu vous présenter au niveau sur les médias les différents ateliers qu'on voulait présenter pendant le Salon des opportunités et aussi de nouveaux sujets parce qu'on s'entend avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a des nouvelles réalités. Donc, c'est comment vivre avec ces nouvelles réalités-là qu'on a aujourd'hui. Donc, l'agenda de la rencontre est celle-ci. Je vais faire une courte présentation de nos entités, de la direction de gestion PCO et du Salon des opportunités. Les conférenciers vont se présenter et ils vont entamer ensuite la conférence Entreprendre en temps de pandémie COVID-19. Ensuite, il y aura une période de questions qui sera gérée par Nathalie d'Orsainville. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur le live, que ce soit sur le Zoom, posez-les. Comme ça, on va pouvoir ensuite les poser à nos différents conférenciers. Les questions qui n'ont pas été répondues, on va leur envoyer et ils pourront y répondre par la suite. Ensuite, on va vous faire un court mot de clôture. Le tout devrait prendre un maximum d'1 heure et on espère que vous allez apprécier encore ce webinaire. Donc, je me présente, Nersa Dorismont, je suis présidente de gestion PCSO et du Salon des opportunités. Les deux, gestion PCSO et Salon des opportunités, ont la même mission. C'est vraiment l'intégration au niveau de la diversité ethnoculturelle sur le marché économique du Québec, que ce soit au niveau de l'emploi ou de l'entrepreneuriat. Donc, on a gestion PCO fait une firme de recrutement et le salon est un événement annuel. Ça va faire c'était supposé être notre 4e édition en mars 2019, en pleine pandémie, où on a dû le reporter. On l'a juste reporté pour l'envoyer dans le monde de 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a commencé, dans le fond, le passage du Salon des opportunités avec les rendez-vous connectés, qui sont 7 ateliers thématiques sous forme de webinaire, où on a été chercher les thèmes que vous nous avez demandés et de nouveau pour pouvoir présenter, dans le fond, des sujets qui vous interpellent. Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est Entreprendre en temps de pandémie COVID-19 avec l'un de nos partenaires, Entreprendre ici. Je vais laisser parler d'eux, qu'est-ce qu'ils font, mais Entreprendre ici nous suit depuis 1 an. J'ai la chance d'avoir rencontré Rouba l'année dernière dans des circonstances un petit peu étranges qui arrivent, qui vont fêter les 1 an. Depuis ce temps-là, elle nous accompagne pour qu'on puisse se développer, grandir. Et elle nous a beaucoup aidé à comprendre où est-ce qu'on voulait aller, à mieux cibler notre mission et vraiment être accompagné dans les différentes étapes, dans le fond, de la progression de nos différentes entités. Et c'est ce que j'apprécie d'entreprendre ici, c'est ce contact humain et cette possibilité vraiment de grandir en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est très important. Donc, je vais laisser ensuite Entreprendre ici mieux l'expliquer. Et par la suite, après les rendez-vous connectés qui devraient se terminer au courant du mois de juin,
On va présenter le salon des opportunités en mode virtuel. Une des webinaires qui va avoir lieu, ça va de vous présenter qu'est-ce que va être le salon en mode virtuel. Ça va vous présenter où est-ce qu'on en est rendu au niveau numérique et comment qu'on veut maintenant aller vers une nouvelle manière de fonctionner. Donc maintenant, on est prêt pour la deuxième partie, qui est le webinaire que va nous faire entreprendre ici. Donc là, je vais arrêter je stoppe le share et je vous passe le micro. Merci beaucoup, Nersa. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, je vais présenter la diapositive sur notre présentation. Puis, je pense que pour ce qui est de la présentation, c'était Nathalie qui allait parler un petit peu des conférenciers et on va par la suite prendre vos questions comme ça a été mentionné. Donc, parfait. Je laisse la parole à Nathalie. Oui. Alors, on a Mme Rouba Amadi, qui est conseillère en entrepreneuriat et en entreprise en croissance. Et M. Ibrahim Aboukabar Laré, conseiller en entrepreneuriat et entreprise en pré-démarrage et démarrage. Donc, excusez, je pensais que tout était inscrit là. Alors, je vais parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils font en général. Ça ne sera pas très long. OK. Je suis désolée. Je pensais que ça aurait été directement sur la présentation. Ça ne sera pas là. Laisse-moi y aller parce que je l'ai devant moi. Donc, si vous me permettez, je vais présenter. Je vais présenter Rouba. Comme je dis, Rouba est notre conseillère, mais Rouba aussi, elle est diplômée en gestion d'entreprise du HEC de Montréal. Elle possède une expertise en accompagnement et conseil stratégique. Professionnelle possédant plusieurs années d'expérience dans la supervision d'équipes multiculturelles et dans la gestion d'entreprises. Axée sur les services conseils et le développement des stratégies entrepreneuriales, de par son expérience professionnelle, Rouba a su développer de solides liens avec des partenaires clés de l'écosystème entrepreneurial. Elle fut membre du jury catégorie démarrage d'entreprise à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et du défi Ose entreprendre. Elle a œuvré également à monter des projets entrepreneuriaux afin de dynamiser la culture entrepreneuriale. Soucieuse de la relève entrepreneuriale, elle a animé aussi durant 3 ans des ateliers auprès de la clientèle jeunesse et fut coordonnatrice du camp J'entreprends mon été, en collaboration avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Passionnée par l'entrepreneuriat, Rouba s'engage tous les jours à collaborer avec l'écosystème à développer des projets au bénéfice des entrepreneurs. Donc, Rouba est la première conférencière. Et ensuite, on va avoir ensemble, ils vont faire les conférences, Ibrahim Aboubacar Laré. Il est détenteur d'une maîtrise en administration de l'Université de Sherbrooke. Ibrahim possède une bonne connaissance des programmes d'aide à l'entrepreneuriat, ainsi qu'une forte expérience des réalités régionales au Québec. En effet, après avoir travaillé comme agent à l'entrepreneuriat jeunesse dans la région nord du Québec pendant plus de 4 ans, il occupa également le poste d'agent de développement économique pour l'administration municipale de Matagami. Ibrahim se spécialise particulièrement dans le pré-démarrage et démarrage d'entreprise. Ses mandats l'ont emmené à siéger sur plusieurs comités entrepreneuriaux tels que le Concours québécois en entrepreneuriat, devenu Défi Ose entreprendre, le jury Jeunes volontaires ou encore le programme STA. Passionné par l'entrepreneuriat multiculturel, sa mission est simple: offrir les meilleures stratégies dans le but d'outiller les entrepreneurs dans leur cheminement. Depuis janvier 2019, il met ses compétences et sa motivation au service de la mission d'entreprendre ici. Donc, sans plus attendre, on laisse la parole à Ibrahim et Rouba.
Merci Nersa, merci Nathalie. Donc, comme Nersa l'a mentionné tout à l'heure, elle nous a donné un bref témoignage justement de l'accompagnement d'Entreprendre ici et depuis l'an dernier. Et merci beaucoup Nersa, ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. Au fait, il faut savoir que Entreprendre ici est créé depuis 2 ans. Et donc, la mission en fait, première d'Entreprendre ici, comme vous le voyez sur la diapositive, c'est vraiment offrir un accompagnement sur mesure. Et je veux revenir sur le mot sur mesure aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle de partout au Québec pour faciliter justement la concrétisation de leurs projets. Donc, je vais revenir plus tard sur l'accompagnement sur mesure. Je vais vous expliquer exactement ce qu'on fait par la suite. Nos valeurs sont très simples. Quand Entreprendre ici a été créé, la création s'est vraiment appuyée et puis s'enligne avec les valeurs aussi des entrepreneurs, puisque nous, justement, nous offrons l'empathie pour nous est très importante parce que vous allez voir que les témoignages des entrepreneurs apprécient beaucoup les services d'Entreprendre ici par l'écoute active, l'entraide, puisque nous, non seulement nous accompagnons, mais nous faisons aussi un suivi serré avec les entrepreneurs puis l'écosystème entrepreneurial à travers tout le Québec. La valeur fondamentale aussi, c'est la réussite, que les entrepreneurs soient en pré-démarrage, démarrage ou en croissance. On veut qu'ils réussissent, donc on les accompagne tout au long de leur parcours et l'accompagnement peut être éternel, entre guillemets, si je peux dire. Donc, il n'y a pas de fermeture de dossier chez Entreprendre ici. Nous offrons bien sûr un professionnalisme et c'est important aussi de transmettre ce professionnalisme à travers les entrepreneurs aussi. Notre offre de services se résume en vraiment 3 catégories, de l'information, orientation et référence, de la sensibilisation et de l'accompagnement conseil. En fait, ce qui reflète à travers notre offre de services, c'est que les clients qui viennent chez Entreprendre ici développent avec les conseillers et même avec toute l'équipe un lien de confiance. Et ça s'est reflété tout au long des 2 ans. Et ils nous remercient beaucoup parce qu'ils se sentent chez eux quand ils viennent au bureau ou maintenant de façon virtuelle. Il y a aussi toute une écoute active et puis on identifie les besoins. On dresse un parcours entrepreneurial avec l'entrepreneur. Qu'ils soient en pré-démarrage, démarrage ou en croissance, il y a un parcours qui est créé. On identifie les besoins. Et selon les besoins, on va les référer aux organismes de l'écosystème entrepreneurial. Info Entrepreneur a recensé l'an dernier plus de 1200 ressources en entrepreneuriat. On constate quand ils viennent chez Entreprendre ici, les entrepreneurs de la diversité ne connaissent même pas 5 organismes et parfois ils n'en connaissent même pas un parce qu'ils se doutent que personne ne va les aider, que toutes les portes vont être fermées. Donc la mission d'Entreprendre ici, c'est aussi de briser les barrières systémiques que les entrepreneurs ont pu rencontrer depuis leur parcours. Donc, c'est très important pour nous de référer et de faire un suivi. D'ailleurs, le mot suivi n'est pas sur la diapositive, mais la prochaine fois, je mettrai le mot en gros, puisque l'une des différences qu'on fait avec l'écosystème, c'est qu'on suit le dossier, on le réfère à un partenaire, à un collègue et non pas à un organisme. Et par la suite, le partenaire en question et le confrère ou la consoeur en question nous fait un suivi et une rétroaction. Donc, c'est important pour nous de savoir que quand on réfère à un organisme, l'expérience client est totalement à 100%, que le client soit satisfait. Ça, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. Aussi, il y a une collaboration entre les organismes, puisqu'à travers nos événements qu'on a assisté depuis l'année dernière, le gala des bourses qu'on a fait depuis 2 ans, les partenaires sont présents. Vous allez voir, Ibrahim va en parler plus en détail. Donc, il y a une collaboration, une solidarité, puis il y a une crédibilité. En fait, les entrepreneurs, quand ils sont accompagnés par Entreprendre ici, ils constatent que par la suite, il y a une certaine autorité, une crédibilité qui est offerte par les autres organismes. Donc, et ça, c'est toute une symbiose, c'est tout un lien qu'on a créé et qu'on veut continuer à créer avec les nouveaux entrepreneurs qui ne nous connaissent pas encore. Et j'insiste aussi sur le territoire parce qu'on couvre vraiment tout le Québec, même si notre siège actuellement est à Montréal, mais on donne des vidéoconférences, on fait des accompagnements par téléphone, que ce soit à Rimouski, que ce soit au Lac-Saint-Jean, que ce soit à Chibougamau, que ce soit à Gatineau, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Donc, en fait, on est vraiment partout.
Donc, ça, c'est important. Et dans le parcours entrepreneurial, il y a aussi, bien sûr, les services spécialisés. On oriente les entrepreneurs selon leurs besoins identifiés vers des services, que ce soit des formations, que ce soit des consultants privés ou gratuits. On essaye vraiment de satisfaire tous les besoins des entrepreneurs à la diversité. Là, je vais laisser la parole à Ibrahim parce qu'il va nous parler, bien sûr, depuis la création d'Entreprendre ici, les faits saillants. Donc, on a résumé en quelques lignes tout ce qu'on a réalisé depuis 2 ans. Merci, Rouba, pour cette présentation. Puis, vraiment, tu l'as bien mis l'accent là-dessus, c'est que c'est un organisme qui est provincial, donc qui couvre toutes les régions du Québec. Puis, bien sûr, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, d'où l'importance d'avoir de partenaires super important avec nous. Et un rapide historique, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais l'organisme a été mis en place à partir de février 2018, donc avec la nomination du conseil d'administration, de la présidente du conseil d'administration. Puis par la suite, à partir de l'été 2018, la direction a été mise en place également et déjà il y avait la première édition des bourses d'honneur 2018. Donc, entreprendre ici fait de l'accompagnement, c'est sa mission première. C'est le cœur de nos activités. Notre rôle, c'est d'accueillir premièrement les entrepreneurs, d'évaluer leurs besoins, par la suite de dresser, comme Rouba l'a mentionné, un plan d'action, de les référer, de les mettre en contact aussi et de permettre à ce que leur réseau puisse élargir. Donc, depuis la création jusqu'à aujourd'hui où on se parle, il y a eu donc 1 250 000 qui ont été distribués en bourse, donc sous forme de 50 bourses d'honneur d'une valeur de 25 000 $ chacune. Si on revient au cœur de l'action, donc on a pu sensibiliser environ 3 000 entrepreneurs à travers tout le Québec, donc à travers nos événements, à travers nos accompagnements, à travers les référencements des membres de l'écosystème qui nous envoient des entrepreneurs pouvant bénéficier de nos services et vice-versa, bien sûr. Et nous avons pu donc accompagner plus de 1200 entrepreneurs qui sont à différents stades de développement. Donc, pré-démarrage, je cherche une idée, j'ai une idée déjà où je cherche comment structurer mon idée. On en parle, on réfère aux formations, par exemple, de lancement d'entreprise, on réfère à de l'autorédaction pour le plan d'affaires ou des conseillers en gestion de plan d'affaires qui vont aider à valider ce plan d'affaires avant de passer à l'autre étape. Donc, il y a plus de 900 références qui ont été faites vers l'écosystème entrepreneurial depuis la création d'Entreprendre ici. Et Rouba l'a mentionné encore une fois, on sent que c'est vraiment ce qui fait la différence. Parce qu'il faut le dire, Entreprendre ici ne dédouble pas les services qui sont déjà dans l'écosystème. Au contraire, c'est vraiment pour permettre à ce qu'il y ait une utilisation optimale de ces ressources-là. Donc, un entrepreneur qui a besoin de tel ou tel service, mais qui n'est pas au courant de ce qui existe dans l'écosystème, notre mandat va être de discuter avec cet entrepreneur et de le guider à travers l'utilisation des services de l'écosystème. Et puis, quand on a eu un regard sur la particularité de nos entrepreneurs, on s'est rendu compte que, par exemple, pour l'année passée, on avait 51% qui étaient des entrepreneurs issus de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ça, c'est une des caractéristiques aussi de Entreprendre ici. On l'a mentionné, il y a des partenariats qui ont été créés. Tout ce travail-là ne peut pas être fait avec seulement Entreprendre ici. Donc, on a premièrement créé beaucoup de partenariats avec des joueurs de l'écosystème. Donc, Entreprendre ici avec l'École des entrepreneurs, par exemple, où l'organisme a été incubé avant même sa création. On le voit, par exemple, les références à travers le mentorat avec le réseau M, qui sont aussi gestionnaires des bourses d'honneur d'Entreprendre ici. Les autres organismes de l'écosystème qui offrent du financement, des formations. Donc, on a eu vraiment la chance de pouvoir élaborer beaucoup de partenariats, puis surtout aussi avec les chambres de commerce des communautés multiculturelles. Pourquoi? Parce que
il faut rejoindre le maximum d'entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Et comment le faire? Bien évidemment, en passant aussi à travers les chambres de commerce. Donc, que ce soit à Montréal, que ce soit dans les autres régions du Québec, l'accent est mis là-dessus. Et encore une fois, là, c'est sûr que c'est devenu virtuel, mais si jamais on revient à des événements et que vous assistez au gala des bourses d'honneur, vous allez vous rendre compte de cette effervescence-là parce qu'on prend juste l'exemple de l'année passée, on avait à peu près 40 kiosques des organismes de l'écosystème qui sont là pour outiller les entrepreneurs, discuter avec eux, leur faire connaître davantage leurs services. Puis, je vais mettre l'accent un petit peu avant de passer la parole à Aruba à des exemples concrets d'accompagnement qu'on fait à travers tous ces partenaires-là. Je me rappelle d'une entrepreneur qui était à son début, qui voulait chercher du financement, puis elle ne voulait pas un financement énorme, on va dire. Donc, c'était vraiment un financement pour lancer, pour tester son marché avant de se lancer. Et évidemment, donc, au lieu d'aller directement à travers les gros financements, on s'est arrangé pour faire la mise en relation avec l'ASEM, qui est devenu Microcrédit Montréal, donc un partenaire aussi avec lequel on travaille depuis le début. Donc, suite au référencement, le dossier a été transmis, le dossier a été étudié, puis par la suite, le financement a été accordé pour tester le marché. Et par la suite, une de nos satisfactions, je vais le dire, c'est que lorsque les entrepreneurs ou même les membres de l'écosystème, les partenaires nous écrivent pour nous dire merci pour la référence. Donc, suite à ça, le dossier, on a le plaisir de vous annoncer que le dossier a été accepté. Donc, c'est vraiment une gratification pour nous à entreprendre ici. Il y en a plein d'autres exemples comme ça. Donc, on va pouvoir y revenir là-dessus. Mais à travers l'élargissement du réseau, dans cette période de COVID, à travers la connaissance des mesures qui existent pour l'aide gouvernementale. Donc, c'est ça sur lequel on met l'accent vraiment. Rouba, je vais te laisser continuer sur justement la transition avec ce qui a été fait pendant cette période de COVID. Oui, merci Ibrahim. Donc, en fait, aujourd'hui, NERSA nous a demandé, il y a quelque temps, de pouvoir discuter sur nos actions qu'on a mis en place chez Entreprendre ici et aussi de prendre le pouls des entrepreneurs, comment les entrepreneurs fonctionnent en ce moment depuis les 2 mois de confinement. Nous, on a toujours travaillé depuis le début, en fait. On n'a jamais fermé nos bureaux. Enfin, oui, nos bureaux sont fermés, c'est vrai, mais dans le sens où on travaille, en fait, on fait du télétravail. Toute l'équipe, donc là, on a mis juste Ibrahim et moi, mais toute l'équipe est acharnée, toute l'équipe est active. On a pris des mesures tout de suite, dès la première semaine du confinement, pour créer des infolettres hebdomadaires afin d'informer les entrepreneurs de toutes les mesures gouvernementales. Donc, notre rôle était vraiment de faire une veille sur les mesures gouvernementales, de parler avec nos partenaires, aussi de suivre l'actualité comme tout le monde a suivi l'actualité au quotidien. Et les infolettres étaient très appréciées, étaient très lues. Et puis, on essayait aussi, on a créé des comités de partage. Il faut savoir que la comité de partage a été créée bien avant le Covid-19, mais on a mis l'accent sur la comité de partage de façon hebdomadaire et maintenant bimensuelle pour pouvoir donner la liberté aux entrepreneurs d'échanger entre eux, de se faire connaître et surtout d'échanger les bonnes pratiques de gestion en temps de crise. Donc, ça a été très bénéfique. C'est toujours bénéfique d'ailleurs. Vous pouvez nous rejoindre. On fait des comités de partage Montréal, des comités de partage Sherbrooke, des comités de partage à Gatineau, des comités de partage à Québec, à Rimouski. Donc, en fait, on est partout. On essaie vraiment de jumeler les entrepreneurs entre eux. Et puis, en fait, le but étant de pouvoir donner l'autonomie aux entrepreneurs afin de gérer ce groupe de partage. Donc, ça sont les principales actions. Aussi, donc, je vous en parlais tout à l'heure à travers les infolettres, les mesures d'aide Covid. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 35 mesures depuis le mois de mars, depuis le Covid-19, entreprises par le gouvernement fédéral et provincial. Donc, on les a cumulées. Ça fait plus que 35 mesures
Là, si vous voulez chercher des subventions ou des fonds, du financement, c'est à travers le site de canada.ca, le ministère des Finances. Sinon, ce sont des financements provinciaux ou des subventions provinciales. Il y avait aussi québec.ca. Les municipalités, que ce soit la ville de Montréal, la ville de Québec, Gatineau, Trois-Rivières et j'en passe, ont eu aussi des mesures et des reports de taxes, des FLI, des fonds d'urgence. Donc, chaque municipalité aussi a pris des mesures d'aide pour essayer, dans la mesure du possible, d'aider les entrepreneurs locaux. Et puis aussi les institutions bancaires, qu'il ne faut pas oublier, qu'ils ont aussi mis en place des mesures d'allègement, des prises aussi d'initiatives à travers l'écosystème entrepreneurial, des organismes, nos partenaires qui ont aussi contribué et collaboré pour offrir gratuitement des services. Et je voudrais aussi vous parler de la dernière mesure, en fait, la dernière infolettre. Et là, permettez-moi de lire, parce que c'est un communiqué de presse qui est arrivé, qui date de 13 mai, donc c'est tout récent. Et je ne sais pas si les entrepreneurs sont au courant des nouvelles mesures qui sont mises en place par justement le gouvernement canadien et le gouvernement provincial. Il s'agit justement du Développement économique Canada pour les régions du Québec, lance le Fonds d'aide et de relance régionale pour soutenir les économies locales. Donc, en fait, conscient que les entreprises n'ont pas pu justement être aidées par les mesures initiales, bon nombre d'entrepreneurs, justement, on va le voir par la suite, ne répondent pas aux critères. Afin de maintenir leurs employés au poste, à payer leur loyer, avoir succès des capitaux pour payer leurs factures. Allez sur le site ou alors contactez-nous. Vous allez pouvoir avoir toutes ces informations. Parce que nous, notre rôle en ce moment aussi, c'est d'accompagner, oui, dans leur parcours entrepreneurial, mais aussi d'élucider et d'essayer de décortiquer quelle est la meilleure mesure pour les clients. L'autre fonds aussi, c'est le fonds supplémentaire de 962 millions de dollars pour aider les entreprises et les communautés touchées par la pandémie. Donc, le gouvernement canadien soutient un plus grand nombre de petites entreprises et de communautés grâce à une aide ciblée fournie par les agences de développement régional. Donc, allez aussi, contactez-nous par téléphone ou par les réseaux sociaux pour savoir davantage sur ces mesures-là. Merci, Roba, pour cette présentation sur les mesures des aides gouvernementales. Puis, pourquoi elles ont été mises en place? Bien sûr, parce que cette situation-là touche tout le monde. Puis, on a voulu savoir précisément quel est l'impact de cette situation auprès de notre clientèle. Puis, un sondage a été mis en place aussi. Roba parlait des activités qui ont été mises en place pendant le COVID-19. Et un sondage justement pour recenser un petit peu le pouls, on va dire, pour la clientèle issue de la diversité ethnoculturelle par rapport à cette situation. Et on voit que elle aussi n'est pas épargnée. Hein. Elle a été durement touchée par cette situation. À la question, comment vous sentez-vous par rapport justement à ce contexte particulier? On voit qu'il y a 50,7% inquiets par rapport à cette situation, ce qui est normal. C'est sans précédent dans l'histoire, donc c'est normal de se sentir un peu inquiet. Et par la suite, quand on veut savoir l'impact que ça a eu, on voit que 31% ont eu des arrêts totaux d'activité. Donc, c'est quand même pas négligeable. Si ce n'est pas un arrêt des activités, ça se traduit par une baisse importante des activités ou un arrêt temporaire. Par contre, on le voit aussi, il y a quand même, on en discutait un petit peu avant le début du webinaire, il y a des entrepreneurs qui tirent leur épingle du jeu. Donc, on va en parler un petit peu plus au courant du webinaire, mais ça donne une idée un petit peu. Et quand on parle de l'impact que ça a eu sur les entreprises, ça se traduit effectivement sur le chiffre d'affaires. Donc, des pertes de 80 à 100% du chiffre d'affaires, c'est énorme. On voit que donc, si on ajoute rapidement le calcul, 48%, voire 49% ont quand même eu une baisse de 60 à 100% de leur chiffre d'affaires, ce qui est énorme.
lorsqu'on demande s'il y a eu des mises à pied ou des licenciements, on voit qu'à 31 ou 32% quasiment, il y a eu des mises à pied et des licenciements. Alors, une des particularités des entrepreneurs aussi de la diversité ethnoculturelle, c'est que la majorité sont des solo-entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui traduit un petit peu le 68% qui n'ont pas eu à faire des mises à pied ou des licenciements. Et évidemment, Rouba en parlait tout à l'heure, les mesures gouvernementales, on voit qu'à presque 75%, ces mesures-là sont donc connues, mais avec un bémol. Donc, on entend parler de ces mesures. Par contre, pour s'y retrouver, c'est tout un défi. Pour voir les critères d'admissibilité, Rouba l'a mentionné tout à l'heure, il y avait justement des entreprises qui ne répondaient à aucun critère, soit parce qu'elles n'étaient pas en activité depuis plus d'1 an, etc. Donc, il y a une connaissance, on va dire, de ces mesures-là, parce qu'on entend ça dans les nouvelles. Par contre, pour pouvoir s'y retrouver, pour savoir quelles mesures appliquer, à quelles mesures appliquer, là, c'est un défi qui a été souligné pendant ce sondage. Et justement, on invite les entrepreneurs, dans ce cas, à nous contacter pour qu'on puisse voir justement ensemble comment naviguer à travers toutes ces mesures-là. La bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours chercher une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que quand on parle de la perception par rapport à la reprise, on voit quand même que près de 50% sont quand même confiants par rapport à la reprise. Alors, donc, il y a quand même une lueur d'espoir par rapport à cette reprise-là. Par contre, il faudrait que les aides soient de plus en plus adaptées. Il faudrait aller chercher des outils sur, par exemple, le marketing numérique, sur comment rejoindre davantage sa clientèle post-Covid. Donc, il y a quand même un repositionnement à faire, mais on voit qu'il y a l'espoir pour la reprise. Mm-hmm. Et puis justement, en parlant de ceux qui ont été confiants et puis ceux qui ont saisi les opportunités de cette crise, eh bien, je peux vous donner un exemple. C'est un des entrepreneurs qui a été accompagné aussi par Entreprendre Ici depuis l'année dernière, M. Mehdi Fishtali. Il est fondateur de HeadLive, qui est justement une plateforme de technologie interactive et d'apprentissage, que ce soit pour les écoles, universités et entreprises. Et là, durant la crise, il a offert ses services gratuitement pour un soutien scolaire en ligne, que ce soit au niveau secondaire, cégep et université. Donc, ça a été une opportunité d'affaires pour Mehdi, puisque grâce à ça, il a pu avoir énormément de visibilité. Et puis le besoin était énorme, justement, auprès des écoles. Donc, on a aussi un autre entrepreneur, qui est notre entrepreneur Sandrine Duplessis, qui est pâtissière à Rimouski, qui était aussi lauréate de la bourse 2019. Elle, en fait, sa pâtisserie, dès qu'elle a su que le Covid était arrivé au Québec, et comme c'est un commerce essentiel, elle a tout de suite, dès la première semaine, réaménagé son espace en mettant des signalétiques pour respecter les mesures sanitaires. Elle nous a envoyé tout de suite à travers nos réseaux sociaux pour nous faire connaître ces nouvelles mesures. Et pour justement, afin d'éviter qu'elle ferme son commerce ou qu'elle n'ait plus de clientèle ou que les clients aient peur du Covid. Donc, c'est plein de commerces comme ça qui ont pris des mesures de signalétique afin d'encourager et de continuer à ouvrir. Donc, ça, ce sont 2 exemples, mais Ibrahim va parler aussi de dernier exemple qui a été très majeur et bénéfique pour pas mal d'entreprises. Je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont donc saisi l'opportunité parce qu'il y a un marché qui s'est présenté. Donc, c'est Sophie et son associé Greg qui sont les fondateurs de Rodela. Ils se sont rendus compte que justement ce marché émergent-là va être là présentement et peut-être pour les prochaines semaines et les prochains mois aussi. Celui du plexiglas. Donc, ensemble, ils ont mis en place cette entreprise qui permet de fournir donc, tous ceux qui ont des bureaux, tous ceux qui ont des guichets pour permettre de favoriser davantage le respect des mesures sanitaires.
Donc, d'avoir des plexiglas qui sont justement ajustables selon les dimensions ou selon l'aspect du guichet. Donc, ça, ce sont des exemples d'entrepreneurs qui ont saisi l'opportunité de la COVID-19 pour rebondir, pour s'ajuster et continuer à offrir des services pour toute la communauté. Donc, encore une fois, entreprendre ici se veut être ce guichet-là qui va permettre à ce que les entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement personnalisé et on est joignable donc par téléphone, via les réseaux sociaux et aussi, on va le mentionner, sur notre site Internet, il y a une façon de prendre directement un rendez-vous. Donc, en remplissant le formulaire, en choisissant directement les disponibilités qui vous conviennent, vous pouvez avoir accès à un accompagnement. Donc, c'est une option qui est là, qui est disponible surtout dans cette période où tout le monde est à distance, en télétravail. N'hésitez pas à l'utiliser. Et sur ce, on va laisser la parole à Nersa. Merci beaucoup pour votre attention. Et on va laisser la parole à Nersa et Nathalie et à vous aussi pour la période de questions. Merci beaucoup. Et très belle présentation, beaucoup d'informations. J'inviterai les participants à nous poser les questions. Entre-temps, du même coup aussi, j'aimerais m'excuser pour le début. J'ai eu un petit problème technique. C'est ce qu'on appelle les joies du live. C'est un ajustement. Donc, si on revient un peu au début de la présentation, vous avez parlé que vous êtes un organisme qui a offert plusieurs bourses d'environ 25 000 $. J'aurais aimé savoir aujourd'hui, ces entrepreneurs, où est-ce leur évolution. Est-ce que suite à avoir reçu ce montant d'argent, est-ce qu'il y a eu un suivi? Qu'est-ce qui se passe après cette bourse? Ça, c'est une très bonne question. Donc, au fait, les 50 lauréats sont suivis par mois. Donc, tout de suite après la bourse, bon, je laisse un peu de répit parce qu'en fait, ils reçoivent la bourse au mois de novembre, fin novembre. Je les laisse un peu de répit au mois de décembre. Et puis, dès janvier, au fait, je les contacte un par un pour déjà les connaître. Parce qu'en général, ce sont des nouveaux entrepreneurs qu'on n'a pas accompagnés ou ce sont des entrepreneurs qu'on a accompagnés, donc dépendamment de la situation. Et bien sûr, on s'assure à ce que le suivi de la bourse soit de façon efficiente parce que j'ai eu des entrepreneurs, des lauréats qui m'ont dit Rouba, j'ai été surpris ou surprise de constater que j'ai eu les 25 000 $. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai vraiment envoyé ma candidature, mais j'espérais vraiment pas recevoir les 25 000 $ parce que la personne avait déjà appliqué à plusieurs concours auparavant et ça a toujours été négatif. Donc là, ça a été la belle surprise. Donc, moi, mon rôle, c'est bien sûr de lui donner des conseils par rapport à la gestion des dépenses des 25 000 $ et où sont les réels besoins. D'autres entrepreneurs ont déjà un objectif bien précis des 25 000 $ et je m'assure de savoir où est-ce qu'ils les dépensent, comment ils les dépensent. Puisqu'il faut savoir que c'est le ministère de l'économie et de l'innovation qui déverse les bourses d'honneur aux entrepreneurs. L'argent ne vient pas d'entreprendre ici. Donc, nous, c'est notre devoir comme les entrepreneurs ne font pas de reddition de compte pour le moment, donc moi, je m'assure à ce que les 25 000 $ soient dépensés pour l'entreprise et de manière efficiente. Oui, absolument, il y a un suivi vraiment serré. Et puis, au-delà des bourses, je constate qu'en fait, ils ont d'autres besoins qu'ils n'ont pas identifiés auparavant parce qu'ils étaient juste focusés sur l'argent, sur l'investissement. Et alors qu'en fait, en parlant avec eux, en les écoutant, et on constate qu'il y avait d'autres besoins, peut-être même plus primaires que le financement. Et donc, on développe justement d'autres plans d'action et je les accompagne à des services spécialisés par la suite. Avec la situation actuelle, l'accompagnement va se faire comment virtuellement? Comment vous prévoyez cet accompagnement? Ibrahim, tu veux en parler? Oui, tout à fait. Puis, juste pour ajouter par rapport au suivi des bourses, il faut dire que chaque lauréat a un an de mentorat obligatoire, donc gratuit.
aussi avec le partenaire Réseau M. Donc, c'est des rencontres aussi de suivi qui sont faites pour les lauréats. Pour l'accompagnement, c'est sûr que on est donc comme un peu tout le monde en télétravail et nos rencontres déjà avant la COVID, c'était en personne, par téléphone, en visioconférence. Vu qu'on est à Montréal, mais qu'on dessert tout le Québec, donc on a l'habitude de faire des visioconférences, on a l'habitude de faire de l'accompagnement à distance. Donc, c'est juste qu'on a rajouté Montréal dans l'accompagnement à distance. OK, parfait. C'est pour... Oui, on a une question. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais on a une question aussi. Si on se débrouille déjà un peu à développer notre entreprise, mais aimerait bonifier et prendre de l'expansion, est-ce qu'on peut faire affaire avec Entreprendre ici? Ah oui, oui, absolument. Absolument. Puis si c'est une entreprise qui, justement, a une vision de croissance, oui, absolument. Il faut absolument me contacter puisque moi, je m'occupe aussi des entreprises en croissance. J'aide beaucoup Ibrahim au niveau des stades de développement pré-démarrage, parce qu'on constate qu'il y a un gros besoin dans ce parcours. Mais les entreprises en croissance, oui, absolument. Que la personne me contacte. Elle a mes coordonnées, elle peut m'appeler soit à travers notre site internet ou sur le réseau LinkedIn ou par Facebook Messenger. Et puis, on va prendre rendez-vous tout de suite, absolument. Justement, surtout les entreprises en croissance, en cette période de crise, elles sont un peu perdues parce que, comme je dis aux entrepreneurs au pré-démarrage, bon, c'est entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, heureusement que je n'ai pas démarré. Je dis heureusement que tu n'as pas démarré ton entreprise très tôt, au mois de mars, au mois de février. Parce que la plupart des entrepreneurs abandonnent leurs emplois ou sont à temps partiel ou ils ont investi tout leur argent dans leur entreprise. Et s'ils n'ont pas fait de vente ou n'ont pas assez de trésorerie pour survivre durant le confinement, ça aurait été très dur. Mais les entreprises qui sont déjà en activité et celles qui sont en croissance, elles ont intérêt à nous appeler absolument, parce qu'on va pouvoir les référer puis les accompagner dans des services spécialisés pour la gestion de croissance. Et quand on parle de gestion de croissance, ce n'est pas uniquement du financement, mais aussi gestion des employés. Est-ce qu'il y a besoin de ressources humaines supplémentaires? Est-ce qu'il y a besoin de formation? Parce qu'en fait, les entrepreneurs, comme ça, que quand vous êtes sur le terrain, même vous êtes entrepreneur, Nersa et Nathalie, quand vous êtes sur le terrain, vous n'avez plus le temps de suivre d'autres formations supplémentaires pour vous performer. Donc, ça, c'est important, les formations. J'insiste énormément, surtout quand on est en entreprise de croissance ou en début de croissance, il faut aller se former pour se perfectionner et mieux comprendre encore la gestion d'affaires. Enfin, on a une question de Sonia Charles. Est-ce qu'il y a de l'information pour avoir de l'aide de stagiaires à entreprendre ici? Est-ce que vous offrez de l'aide pour les stages? Les stages, quel type de stage? C'est-à-dire d'entreprise? Oui. Mais nous recrutons des stagiaires. On a recruté depuis l'année dernière des stagiaires pour des tâches spécifiques selon les besoins de l'entreprise, de l'organisme, pardon, et aussi selon les besoins du stagiaire. Mais oui, on recherche des bénévoles, on recherche des stagiaires, mais il faut savoir que ce sont des stagiaires non rémunérés, hein, je précise bien. C'est vraiment un pur bénévolat, mais par contre, comme c'est une expérience professionnelle, donc on leur donne après une attestation et une lettre de référence pour l'employeur. Parfait. J'espère qu'on a répondu très bien à la question de Sonia Charles. Si ce n'est pas le cas, juste nous rectifier, s'il vous plaît. La prochaine question est de Rodriguez Duméus. Est-ce qu'on a injecté de l'argent dans le projet de chaque lauréat immédiatement ou on réévalue le projet pour faire de mise à jour avant d'éjecter le fonds? Donc, si je comprends bien, est-ce que les entrepreneurs reçoivent directement le chèque? Oui, absolument. On ne réévalue pas les projets une fois qu'ils sont désignés lauréats. Ça veut dire qu'en fait, non seulement le ministère Entreprendre ici, enfin plutôt le ministère, parce qu'il faut savoir une chose, nous n'évaluons pas les plans d'affaires pour éviter tout conflit d'intérêts. Donc, le ministère de l'Économie embauche soit un département d'entrepreneuriat ou une firme externe pour évaluer toutes les candidatures. Donc, si la firme a validé la crédibilité et la viabilité du projet, ensuite, ils sont évalués par des membres du jury lors d'un pitch avant la délibération.
Donc, si ce jury aussi a aussi montré que l'entreprise est viable et rentable, on n'a pas à réévaluer, à remettre en question. Donc, le chèque est bien versé au compte d'entreprise, oui, absolument. Par contre, par la suite, nous, le travail que je fais avec l'entrepreneur, et ça s'est déjà fait, et puis ils apprécient beaucoup, c'est qu'on peut réévaluer le modèle d'affaires, pas au sens, pas à l'extrême, mais on réévalue les besoins et on réévalue les priorités. Oui, ça se fait après sur le terrain. C'est bien. Et la question de M. Wagner-Isidore, comment entreprendre ici, en cette période de confinement, si cela nécessite un pignon sur rue? Donc, j'imagine toutes les entreprises qui se retrouvent sur pignon sur rue, oui, comment qu'elles font là présentement avec cette situation? Oui, en fait, je laisserai Ibrahim répondre et puis si je peux compléter, je compléterai, il n'y a pas de problème. Oui, c'est sûr que les entreprises qui sont sur un territoire, par exemple, desservi, si c'est à Montréal, desservi par les arrondissements, il y a le service de livraison urbaine que la ville de Montréal a mis en place, par exemple. Et c'est un service qui permet à ce que si on contacte la SDC, donc la Société de développement commercial de notre arrondissement, on peut, si notre code postal ou la partie où on veut livrer fait partie de la couverture de la SDC, bénéficier de ce programme-là. Donc, il faut contacter directement la SDC ou vous nous appelez et nous, on regarde ensemble comment contacter votre SDC, c'est qui votre SDC à contacter. Mais les commerçants ont été beaucoup affectés par cette crise-là. Et ce service-là vient pour essayer d'aider un petit peu par rapport à ça. Il y en a qui l'ont pris très, très dur, qui ont malheureusement fermé, qui ont malheureusement dû arrêter leurs activités. Par contre, ceux qui sont encore en activité ou qui aimeraient bénéficier d'un service de livraison, il y a ce programme-là qui existe si c'est à Montréal. Puis, si je peux compléter, il faut savoir une chose, c'est que là, je parle pour Montréal, mais c'est la même chose pour toutes les autres municipalités au Québec. Et puis, en plus, je viens de vous annoncer le dernier communiqué de presse pour les nouvelles mesures d'aide gouvernementale pour les entrepreneurs qui ne répondent pas aux critères des anciennes mesures ou des mesures précédentes. Il faut savoir que les municipalités ont un réel souci en ce moment, justement au niveau des commerces, qu'ils soient essentiels ou pas essentiels. Donc, il y a toute une stratégie qui est en train de se mettre en place, justement, notamment à Montréal, pour pouvoir répondre et pour pouvoir répondre aux besoins et pérenniser ces entreprises. Donc, que ce soit commerce ou entreprise au service ou quoi que ce soit, qu'ils aient pignon sur rue, ce sont des PME qui sont très importants, qui contribuent au plan économique des villes locales. Donc là, il y a un gros souci. Je ne peux pas vous donner trop de détails parce que je ne suis pas la ville de Montréal, mais pour vous dire qu'on est en partenariat avec eux, on travaille beaucoup sur des projets, notamment sur les projets pour la diversité entrepreneuriale. Donc, on a un souci très, très important pour s'assurer à ce que les entreprises survivent et continuent à pérenniser. Okay. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une prochaine période de remise de bourse en 2020 ou 2021? Pensez-vous? Je m'attendais à ce que cette question soit la première à être posée, mais effectivement, elle est survenue par la suite. Mais c'est une très bonne question, Nathalie. Puis aussi, à tous ceux qui nous écoutent, on n'a pas de réponse présentement. Donc, on suit la situation au jour le jour. On n'a pas d'indication par rapport à la tenue ou non des bourses d'honneur édition 2020. Mais ce qui est sûr, aussitôt qu'on va voir la nouvelle, un communiqué sera fait. Puis, abonnez-vous à notre infolettre pour rester à l'affût ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Aussitôt qu'on va avoir une décision, elle sera communiquée. Parfait. Donc, oui. Oui, pardon Nathalie. Il faut juste savoir pour les entrepreneurs qui ne connaissent pas encore Entreprendre ici, faut savoir qu'en fait, Entreprendre ici a signé une entente avec le ministère pour 4 ans. Donc,
quoi qu'il arrive, ces bourses vont être versées, puisqu'on a déjà versé la bourse de 2018, celle de 2019, donc il reste celle de 2020, 2021 et 2022. Donc, on veut rassurer les entrepreneurs qu'on fait toutes les démarches possibles et on prend toutes les mesures afin de sensibiliser que ces bourses sont très importantes. Donc, comme vient de dire Ibrahim, c'est ni oui ni non. Comme je l'ai dit au début, on vit un petit peu au jour le jour et puis on essaie de voir un petit peu toutes les mesures gouvernementales qui sont mises en place, et en fonction des mesures gouvernementales et des décisions ministérielles, on s'adaptera. Parfait. Pour revenir à la première question concernant les stagiaires, Madame Charles nous aurait écrit ce qu'elle voulait dire, elle, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'elle peut obtenir de l'aide par l'intermédiaire de vous, de recevoir une stagiaire ou un stagiaire à son entreprise? Nous ne faisons pas de recrutement. Parfait. OK. Donc, on accompagne on accompagne les entrepreneurs, mais on ne fait pas de recrutement. On ne cherche pas, oui, c'est ça, on ne cherche pas d'autres ressources pour aider les entrepreneurs. Malheureusement, ce n'est pas notre service. C'est bon, parfait. Bon, il y a beaucoup de questions. Je cherche. OK. Il y a quelqu'un qui cherche un consultant d'expérience client. Est-ce que vous en avez à référer? Je présume que vous-même. Ben, moi, ce que j'inviterais les personnes à faire pour ces types de référencements qui sont spécifiques là, c'est plutôt de nous contacter dans les prochains jours, voire demain ou après-demain, ou en tout cas la semaine prochaine, pour qu'on puisse regarder concrètement le besoin, puis référer à un consultant ou à une source spécifique. Ça serait un peu difficile en ce moment sans connaître l'entreprise directement, référer à une source. Moi, j'ai une question pour vous. C'est vrai, bon, vous avez parlé des divers programmes qui existent. Vous avez comptabilisé à peu près environ 35 programmes qui est destiné aux différents entrepreneurs. Mais vous savez, entre vous et moi, les gens sont extrêmement occupés aussi à trouver des solutions quelconques, mais la lecture de ces programmes est extrêmement ardue, et extrêmement lent, exigeant et tout. Est-ce que, en allant frapper à la porte de Entreprendre ici, est-ce que c'est un service, une aide que vous offrez aux entrepreneurs, de démystifier tous les programmes actuels existants pour nos entrepreneurs? Oui, Ibrahim, tu pourras rajouter par la suite. Oui, absolument. En fait, nos services d'accompagnement, c'est non seulement des références vers l'écosystème entrepreneurial, mais c'est aussi des références aux ressources de subventions gouvernementales ou au type de financement qui existent aussi sur Internet. Donc, nous, quand on fait une veille de toutes les subventions gouvernementales qui existent, que ce soit fédérales ou provinciales pour le Québec, on décortique avec l'entrepreneur et on essaie d'élucider et de vulgariser dans une lecture plus simple pour que l'entrepreneur puisse s'y retrouver. Oui, absolument, on fait ça. Oui, ça fait partie de notre accompagnement. Est-ce que dans l'accompagnement aussi, est-ce que vous les aidez à déposer la demande? C'est une très bonne question. Non, on ne les aide pas à déposer parce que ça prend beaucoup de temps, malheureusement, et on aimerait. Et on a aussi beaucoup d'expérience des clients qui viennent et connais-tu, je serais prêt à embaucher une personne supplémentaire ou à temps partiel, rien que pour rédiger les demandes de subventions gouvernementales. Je vous comprends tout à fait. Moi-même, je fais des demandes de subventions gouvernementales. C'est très long et ça demande beaucoup de temps. Malheureusement, on n'offre pas ces services. C'est très demandé, par contre. C'est vraiment un besoin très demandé. Bon, c'est parfait. Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? J'ai une dernière question, puis après ça, on va clôturer, puis vraiment, les questions, ils commencent à défiler, donc on va probablement les envoyer. Il y a quelqu'un qui dit, je suis maman en congé de maternité actuellement, et je veux profiter durant mon congé de créer mon entreprise. Pouvez-vous m'accompagner? Ben oui. Absolument. Oh oui. Nous, on n'a pas de critères. Il faut savoir une chose, bon, on ne l'a pas parce qu'on pourrait parler pendant longtemps d'entreprendre ici, mais allez voir notre site internet, allez voir tout client entrepreneur est admissible.
le seul critère qui est vraiment important, il faut qu'il soit issu de la diversité ethnoculturelle. Première ou deuxième génération, né ici ou pas né ici. Donc, mais tout entrepreneur de la diversité ethnoculturelle est le bienvenu à tout stade de développement, qu'il soit employé à temps plein, à temps partiel, ou en congé maternité, ou au chômage, ou tout statut. Parfait. Donc, je pense pour la période des questions, ça va. Donc, il y en a beaucoup, on a quand même de bons commentaires. Les gens sont très contents. Donc, il y a aussi des commentaires de bravo, belle présentation, beau sujet, etc. Donc, ils sont là, donc on pourra vous les, aussi vous les faire parvenir. Donc, je pense que les gens étaient vraiment contents et ils se demandent est-ce qu'ils vont avoir l'information aussi. Donc, ça, on pourra en reparler pour voir quelle information qu'on peut envoyer aux gens qui étaient qui étaient là, dans le fond, avec nous. Mais comme j'ai dit, de manière, le live, il reste sur nos pages. On ne les enlève pas. Donc, les gens qui veulent revoir, avoir de l'information, donc c'est toujours disponible. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir revenir. Et on va vous partager effectivement au moins les coordonnées d'entreprendre ici. Il ne faut pas hésiter. Et il y a un sondage qui va vous être envoyé aussi s'il vous plaît, prenez le temps de regarder parce que ça nous aide à continuer ce travail-là, de vous fournir des belles, le plus possible des présentations que vous allez vouloir, que vous allez regarder, qui vont vous donner de l'information. Je vais donc clôturer. Nathalie, à moins que tu aies quelque chose? Moi, je veux juste dire un gros merci. Je dirais aussi à tout le monde qui a participé, soit en posant des questions, en écoutant, n'hésitez pas à aller frapper de façon virtuelle maintenant à la porte d'Entreprendre ici. Ils sont là pour vous, ils travaillent très fort sur le terrain. Par expérience aussi, nous-mêmes, comme Nersal l'avait précisé au début, on a eu recours à Entreprendre ici. Donc, au niveau de l'accompagnement, poser des questions, il n'y a aucune question stupide. Donc, prendre le temps. Les gens sont là, ils sont vraiment à l'écoute. Donc, c'est vrai, pour certaines personnes, c'est quand même, je pense, depuis 2018 seulement que vous êtes… Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même, c'est récent, mais ils sont là. Donc, quand… Je crois personnellement, surtout les jeunes entreprises qui sont en pré-démarrage ou démarrage, c'est vraiment la porte où aller frapper. Disons qu'ils ont plus le temps d'écouter vraiment les réels besoins de cet écosystème. Absolument. Oui, ça, je suis d'accord, je peux le dire, je peux témoigner. Depuis la première rencontre avec Ruba, ça a toujours été un plaisir et on apprend beaucoup. Là, je commence à connaître un peu Ibrahim, Ruba, Miruna. Donc, je commence un peu à passer les différents conseillers. J'ai toujours une information. On peut les appeler à n'importe quel moment. Je les ai un petit peu oubliés à un moment pendant le COVID, mais dès que j'ai rappelé, donc ça a été de l'aide et le support et l'entretien. Et nous sommes une entreprise en croissance. Je crois qu'il y avait une question qui était là-dessus. Nous sommes en pleine croissance, Nathalie et moi, dans nos différentes entreprises. Et donc, on a eu ce support, ce soutien-là pour nous amener où est-ce qu'on veut aller. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Ce rendez-vous connecté-là, il continue jusqu'au mois de juin, début juin. On va l'extensionner un petit peu. Donc, la semaine prochaine, on vous attend, jeudi prochain, pour le prochain thème. Suivez-nous pour qu'on vous le dise. C'est toujours, on a toujours plaisir à trouver des conférenciers pour être là avec nous. Donc, sur ce, je vous dis merci à tous et au revoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée.